Bienvenue à vous tous qui prenez ce rendez-vous de l'info sur Canal 3 Bénin. Alain Oronla invite ses administrés à porter les avancées de la réforme structurelle de la décentralisation. En tournée statutaire hier dans sa juridiction administrative, le préfet du littoral a abordé d'autres préoccupations de l'heure avec les populations et élus municipaux de Cotonou. Transfert de technologie et partage d'expériences au menu de la visite au Bénin d'une délégation de la Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France. Les émissaires ont pris langue avec leurs homologues élus consulaires du Bénin, puis des visites guidées dans des entreprises locales. La désillusion grande au pays, joueurs et supporters béninois espérant la première qualification des Guépards au mondial de football ont vu leur rêve s'envoler hier. La victoire écrasante des Super Eagles face à la formation béninoise peu inspirée a très tôt dissipé les espoirs aux grandes dames des férus du Cuiran à Cotonou. Le préfet du département du littoral échange avec les élus et les populations de la municipalité de Cotonou. Alain Oronla a entrepris cette démarche hier dans le cadre de sa tournée statutaire. Au menu des discussions, les questions qui touchent la vie des Cotonnois et les solutions possibles. L'autorité de tutelle n'a pas manqué d'inviter les populations à accompagner la réforme entreprise par le gouvernement dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Reportage. Le préfet du département du littoral au contact des élus municipaux relevant de son aire de compétence. Alain Oronla entame ainsi sa tournée statutaire annuelle conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Une séance de vérité et de clarification. Quand on parle de tutelle, c'est quoi? C'est de veiller à ce que les décisions prises par la mairie soient conformes à la loi et soient en cohérence avec le programme d'action du gouvernement auquel il peut subir. Et donc le préfet et ses services, ses collaborateurs veillent à cette cohésion. Rien d'autre, rien de plus, rien de moins. C'est pour cela que je voudrais rappeler les responsables de la mairie, que ce soit le secrétaire exécutif et ses services, qui ne sont pas toujours en connexion avec le SE, et rappeler également aux autorités politiques que l'objectif commun, c'est que nous tirions dans le même sens, c'est-à-dire que Cotonou reste la plus belle ville. Cette rencontre est une occasion pour les élus d'exprimer leurs préoccupations et attentes à l'autorité de tutelle. À son tour, le préfet du littoral appelle les uns et les autres à accompagner les réformes engagées par le gouvernement depuis quelques années pour booster le développement local. Le soutien au président de la République, ce n'est pas de passer au pupitre pour dire c'est un dur, c'est un grand, ce n'est pas de dire qu'il est beau, que c'est un génie, alors que nous savons tous que les Béninois, c'est de travailler suivant la direction, le schéma qui est le sien. Et c'est ce que nous efforçons de faire. Et je voudrais que ça se poursuive, quels que soient les acteurs à venir. Peut-être ils sont parmi vous, peut-être qu'ils viendront d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse penser. Et c'est valable pour chacun de nous ici. Et ça évitera les errements, les balbutiements et les trébuchements. La séance a pris fin par des engagements des uns et des autres aux côtés du maire et du préfet pour le rayonnement de la ville de Cotonou dans tous les domaines. La Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France est en visite au Bénin. Pendant son séjour, la délégation française a visité plusieurs micro, petites et moyennes entreprises pour s'imprégner du savoir-faire local, ceci dans le but de partage d'expériences et de transfert de technologie entre artisans français et béninois. Suivons le reportage. Après leur séjour en France il y a quelques mois, c'est désormais au tour des artisans béninois d'ouvrir leurs portes à la Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France. Une immersion au cœur de plusieurs instituts de beauté. Malgré la forte expérience de la Chambre des métiers de l'Île-de-France qui a eu l'occasion de fêter les 100 ans d'existence, que pour eux aussi, ils ont beaucoup de choses à apprendre. C'est pour cela d'ailleurs le président a effectué avec ses techniciens à côté
et en plus des apprenants en fin de formation, accompagnés par 3 professeurs qui les encadrent. Dans ces instituts de beauté, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France et sa suite s'imprègnent du quotidien des artisans. Une visite appréciée des hôtes de Cotonou, ravis de partager le savoir-faire local. Et on apprend aussi aux apprenants d'utiliser du début du soin jusqu'à la fin des produits naturels. Cette séance d'échange est vraiment une belle occasion pour nous d'apprendre et de donner. Même ambiance d'échange et de découverte au centre Boucle d'Or. Ici, il faut la pratique et la théorie. La pratique et théorie cours ici. Si. Et après, ils vont dans d'autres salles. Si moi, je me cherche un peu partout, je vais jusqu'en Chine pour aller apporter pour ici. Je vais à Dubaï, je vais en Turquie pour aller un peu partout pour ramener de la connaissance pour mon pays. Mais j'ai besoin encore plus des collègues qu'on va s'associer pour avancer, aider nos enfants pour que notre pays puisse mieux se développer. Si cette délégation française n'est composée que d'une quinzaine de professionnels du domaine de l'esthétique, l'objectif de cette visite est d'ouvrir la collaboration avec d'autres métiers de l'artisanat. J'ai eu l'occasion de visiter un petit peu les alentours de Cotonou et ce qui m'a le plus surpris, c'est la diversité de structures type artisanale, petite PME et c'est vraiment un pays en émergence et je pense que nous avons tout à gagner à échanger. On sait faire la même chose mais on a des petites différences et le but de mon voyage c'est justement de combler ces petites différences sur le plan bien sûr de l'esthétique, de la coiffure, de l'onglerie. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. À l'occasion de cette visite, ce sont les bases de nouvelles expériences d'apprentissage mutuel au contact de leurs homologues béninois qui sont posées. En marge de cette visite au Bénin, la Chambre des métiers d'artisanat d'Île-de-France a été reçue dans sa délégation en audience par le président du Conseil économique et social du Bénin. La délégation française, conduite par Francis Dubrac, a échangé avec Conrad Baguidi sur plusieurs sujets d'intérêt pour les deux pays. La substance livrée à la sortie d'audience. Alors tout démarre en fait d'une visite de vos institutions économiques qui sont venues à Paris, au Conseil économique et social, aussi à la Chambre régionale d'Île-de-France. Et c'est à cette occasion que les premières idées de relations se sont tissées et que nous avons tout de suite imaginé un premier voyage de jeunes béninois dans nos institutions et dans nos centres de formation pour commencer à voir comment on pouvait travailler ensemble. Tout ce monde se rencontre et regarde ensemble sous l'égide de la Chambre de métiers béninoise, et j'en remercie son président qui nous a très chaleureusement accueillis et qui nous a facilité ce séjour. Nous avons commencé à tisser des liens importants qui nous mettent l'idée dans la tête de continuer sur d'autres types de formations parce qu'aujourd'hui, on voit bien que nous avons des compétences communes, mais nous avons des différences d'appréciation ou de connaissances culturelles et que c'est ces trous-là qu'il faut que l'on comble ensemble. Ce qui nous anime, c'est l'enrichissement des compétences et c'est pour ça que la CMA du Bénin nous aide beaucoup. Et le président du Conseil économique et social du Bénin est là pour coordonner, pour aider à cette dynamique et il nous regarde avec attention. Et on sait que grâce à lui, on aura tous les appuis possibles pour performer ces échanges qui vont certainement se renforcer vers d'autres domaines. La force Cori pour un Bénin émergent a sacrifié hier à l'exigence de dépôt de dossiers de déclaration de candidature comptant pour les présidentielles de 2026. Paul Rompey et son colistier Roch Judicaël Rouanou ont été aussi portés par une foule en liesse au moment même de leur arrivée à la Commission électorale nationale autonome.
Je vous invite à suivre au micro de Virgile Akhodeyon et Henri Ganti un extrait de la déclaration de Paul Rompet à l'issue de l'opération. De manifester ma reconnaissance envers les équipes des partis UPR et BR, leurs présidents et les parrains qui ont bien accepté nous offrir cette occasion. Je crois que ceux qui ont accepté notre demande ont une bonne raison. Et cette raison-là est la nôtre. C'est-à-dire que nous tous sommes en combat contre la pauvreté, le sous-développement, l'exclusion. Nous sommes tous en train de nous battre pour que les Béninois vivent mieux. Et donc, pour ça, il faut permettre à chacun de faire ses propositions au peuple. Et nous avons une petite différence. Et c'est ça qui fera que la chance sera de notre côté. Nous sommes à l'entame d'une autre page de notre histoire. Et pour ça, FCBE a ses contributions à apporter. Surtout son offre au peuple béninois. Nous avons déjà conclu un accord qui nous permet, n'est-ce pas, de faire face aux conditions des lois en cours. À partir de ce moment, nous n'avons plus besoin d'une quelconque autre alliance. Mais si d'autres forces politiques se décident de nous rejoindre, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont véritablement engagés à nos côtés et d'autres pourraient arriver. Je crois que nous aurons les bras ouverts pour les accueillir. Le Centre de formation pour l'administration locale a lancé officiellement la rentrée solennelle de la formation diplômante complémentaire des 2 promotions du cycle B. C'est une formation à l'endroit des ressources humaines de l'administration locale. Elle va s'étendre sur une année entière pour permettre de renforcer les compétences de ces professionnels. Le lancement a eu lieu hier à Abomey-Calavi, compte rendu de Florence Bossa et Elvis Tonoucoin. Les agents des collectivités territoriales décentralisées reprennent espoir quant à leur avenir professionnel. Après 3 ans d'interruption, le Centre de formation pour l'administration locale ouvre à nouveau ses portes. 80 cadres issus des mairies du Bénin verront désormais leurs capacités renforcées en matière d'administration locale sur une année. Ceci à travers des cours théoriques et pratiques en lien avec les nouveaux objectifs de développement mis en place par le gouvernement béninois. La première promotion de la dite formation diplômante complémentaire prend en compte pour l'année académique 2025-2026 les apprenants des 2 premières promotions du cycle B. Le Centre de formation pour l'administration locale entend ainsi, à travers sa principale mission, qui est de contribuer à l'amélioration constante de la performance de l'administration locale par le renforcement des capacités des acteurs communaux, agents territoriaux, élus communaux, agents des services déconcentrés de l'État et des organisations de la société civile. Donc le CEFAL entend jouer pleinement, une fois de plus, sa partition. Le gouvernement du Bénin comprend à sa juste valeur la place de la formation et de la qualification des ressources humaines dans la transformation sociale et économique de notre pays. Cette initiative se veut un tremplin pour une administration locale inclusive, participative et surtout performante. Ces ressources humaines communales récipiendaires promettent de faire preuve de discipline et d'assiduité tout au long des 9 mois de formation. Nous vous promettons que nous allons tirer au maximum la substance nécessaire des enseignements que nous allons recevoir afin qu'au sortir de la formation, nous soyons capables de jouer pleinement la partition qui est attendue de nous au sein de nos administrations d'origine.
Cette formation sera élargie à toutes les catégories d'agents des mairies du Bénin, administration générale territoriale, finances et fiscalité locale, planification et développement local et maîtrise d'ouvrage communal sont les filières à dérouler au cours de cette formation diplômante complémentaire. Un nouveau cadre d'études pour les étudiants de l'École supérieure de management ESM Bénin dans la ville de Boïkan. Après 4 ans d'activité en location, enseignants et apprenants rejoignent un site propre à cet établissement privé d'enseignement supérieur. Le nouveau bâtiment a été inauguré et officiellement mis en service. La cérémonie avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudouna. Présente dans la ville Carrefour depuis 4 ans, l'École supérieure de management ESM Bénin change de statut de simple occupant. Les membres de l'administration, de même que les étudiants, vont désormais poursuivre les activités académiques sur leur propre site. Implanté devant l'usine de la Société de développement du coton, le nouveau campus a officiellement été inauguré et mis en service à la grande satisfaction de tous. Construit avec soin dans une vision stratégique. Ce campus que nous inaugurons est bien plus qu'un bâtiment. Il est le symbole de la maturité et de la solidité de notre institution. Il répète la détermination de notre leader charismatique à offrir à ses étudiants un cadre moderne et propice à l'épanouissement intellectuel et humain. Majestueusement dressé au bord de la voie inter-État Cotonou-Parakou, le nouveau bâtiment se distingue de par son architecture moderne et des équipements adaptés aux exigences de l'enseignement supérieur. L'immeuble est de type R+1. Il comprend 3 grandes salles polyvalentes, 5 bureaux administratifs, une dizaine de salles de spécialité, une infirmerie, une salle multimédia, ainsi qu'une cuisine d'application pour la filière hôtellerie, tourisme et restauration. Merci pour ce chef-d'œuvre qui vient, comme vous pouvez le constater, améliorer le bâti urbain de Boïkan. Désormais, nous pouvons dire que Boïkan également a un campus ESM en plein cœur de la ville. De 2007 et aujourd'hui en 2025, ça fait globalement 18 ans, n'est-ce pas? Et de un site, il en est arrivé à 12. Mon frère Zidore, chapeau bas. Bravo. Félicitations. Créé en 2007, ESM Bénin s'est imposé en matière de formation managériale, économique et professionnelle. Les résultats aux différents examens nationaux témoignent de la rigueur et de la qualité de l'enseignement qui y est dispensé. Le classement par ordre de mérite aux examens nationaux de licence 2023, le dernier classement d'ailleurs, a confirmé les résultats élogieux obtenus depuis des décennies. C'est ainsi que l'École supérieure de management a confirmé son leadership. Avec cette inauguration, le promoteur donne une fois encore la preuve de son engagement et sa détermination en faveur d'une éducation de qualité et accessible à tous les jeunes. Plusieurs supporters de l'équipe nationale de football sont rentrés déçus après l'élimination hier des Guépards dans la campagne pour le mondial. C'est un rêve brisé pour Steve Mounier et ses coéquipiers, mais aussi pour le public sportif béninois. La qualification manquée du Bénin à la Coupe du Monde de 2026 laisse des souvenirs sur l'explanade du monument de l'Amazone à Cotonou, suivant l'ambiance qui a régné durant le match Nigeria-Bénin. Depuis Cotonou, le 12e homme béninois a voulu croire jusqu'au bout. Mais à l'arrivée, tristesse sur les visages et sentiment de découragement dans leur rang. Sur l'esplanade de l'Amazone, des centaines de Béninois ont envoyé de loin leur soutien à Steve Mounier et ses coéquipiers, mais le plat de résistance s'est avéré assez salé. Très tôt, les Guépards concèdent l'ouverture du score à la 2e minute. Tant que le coup de sifflet final n'a pas été administré par le juge central, on va y croire. Ça commence très mal pour la bande à Guénotror, mais ces férus du football gardent espoir. Même pour un 2-0 survenu à la 37e minute, ils maintiennent leur soutien au 11 national depuis Cotonou et gardent espoir d'un réveil au retour de la pause. On s'est procuré des occasions. Il ne faut pas 1000 occasions quand on joue un gros adversaire pour scorer. Il faut faire preuve de lucidité et d'efficacité. Ça nous a manqué. Mais on peut revenir des vestiaires avec un mental un peu plus haut. Dans un match de football, il y a 90 minutes. Voilà, nous venons de faire les 45 minutes. Nous sommes menés 2-0, mais je crois toujours. Je sais que le Bénin fera l'exploit. J'attends la deuxième partie. Et je sais que la deuxième partie, là, l'équipe peut faire quelque chose. Au retour des vestiaires, la tristesse a commencé par prendre de plus en plus de place sur les visages.
Les supporters béninois voient de loin la sélection nationale concéder le 3e et 4e but de la rencontre qui anéantit définitivement les espoirs. Au coup de sifflet final, le Bénin s'incline sur un score de 4-0, un résultat qui ferme les portes du Mondial 2026 au Guépard. On n'a même pas pu marquer un seul but, un but de fierté, on ne l'a pas fait, mais c'est pas grave. Le jeu que le Bénin a fait, il a très bien joué plus que le Nigeria. Nous n'avons pas eu la chance de marquer, c'est pourquoi, non. Donc tout ce que moi j'ai à le dire, ils n'ont qu'à toujours continuer à jouer comme ça. 4-0 et ça nous recale pour cette qualification historique qu'on espérait du moins. Et voilà, on est là déçus. Mais bon, ce n'est que partie remise. Élimination aux portes de la phase des groupes de la Coupe du Monde 2026. Ils étaient si proches, mais la balance a préféré ne pas pencher du côté béninois pour être de la partie en 2026. Le public béninois est certes triste de l'élimination, mais salue le parcours des Guépards tout au long de la campagne qualificative. Journal terminé en ce 19h30. Lecture croisée sur les dépôts de dossiers à la Sénat. C'est ce que vous propose Info Continue à 20h avec Gracier Makoko, le juriste écrivain, et Romuald Ronwi, il est journaliste. Merci de prendre le rendez-vous sur Canal 3 Bénin.